Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les amis, on vous a ramené une exclusivité, une RS6R ABT les amis, 4 litres V8, 735 chevaux, 25 exemplaires au monde seulement les amis, fabriqués pour les 120 ans d'ABT. Mais avant que je vous explique tout le reste les amis, voici les images, c'est parti. Donc les amis, ici on a une sublime RS6R en version C7 les amis, ce qui est de nos jours très rare. Donc C7, comme je vous le disais, 4 litres V8, donc rien à changer, sauf que là on a 735 chevaux reprogrammés par ABT. Kit extérieur, intérieur, full ABT. Vous pouvez le voir ici, c'est magnifique, on a les jantes typiques de chez ABT. Avec là du coup on a les céramiques. Là on a une sortie d'air pour les jantes avec l'inscription ABT. Les rétroviseurs qui sont moitié alu, moitié carbone. Toujours avec l'inscription ABT ici. On a ici aussi à l'intérieur du rétroviseur l'inscription ABT aussi. C'est vraiment incroyable. Il y a marqué ABT partout les gars. L'avant ici, comme tu peux le voir avec la lame, donc proposée par ABT. Avec l'inscription RS6R juste ici. Et l'écriture ABT là. On a les moustaches ici aussi. Et cette lame avant les gars, elle est incroyable en carbone d'ailleurs. J'ai peut-être oublié de vous le dire les amis, mais celle-ci a les freins céramiques. D'ailleurs, bah, t'es obligé hein, pour ce genre de véhicule, pour faire freiner 735 chevaux les gars. T'es obligé, tu n'as pas le choix. Ici aussi, on a un rajout au niveau du bas de caisse les amis en carbone avec l'inscription ABT. Pareil pour le diffuseur arrière qui commence déjà à partir de la jante arrière. On est monté d'ailleurs sur du 21 pouces pour les jantes. Tout en carbone ici. Et on a donc ici le gros diffuseur les amis avec l'inscription RS6R ABT et la plaque qui va super bien ABT Luc. Et le diffuseur comme je vous le disais ici avec les dents ici et les 4 sorties de pot d'échappement parce qu'elle a une ligne spéciale ABT. Elle est full ABT, rien n'a été modifié mis à part par ABT les gars. On a ici donc la casquette arrière avec l'inscription RS6R ici aussi. Elle est vraiment incroyable cette voiture les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo au max les gars, parce que là ce qu'on vous présente c'est vraiment pépite hein, les gars, vraiment c'est un truc de fou hein. Au passage je vous invite à suivre le propriétaire ABT Luc, juste ici, qui est vraiment super sympa, il est d'une gentillesse incroyable, merci beaucoup pour l'honneur de m'avoir laissé filmer ça RS6 les gars. Le propriétaire m'a ouvert le coffre les amis, regardez ça, on a donc du coup une extension de tapis en fait, c'est pour protéger en fait tout le pare-choc arrière et quand tu tires ça comme ça, voilà, tu as l'inscription ABT ici et ça donne ça pour protéger en fait tout votre pare-choc et votre diffuseur. Bon l'équipe, on a ouvert le capot moteur et vous voyez directement ABT Power S. Et on a donc là le 4 litres V8 de 735 chevaux les gars, c'est pas incroyable, ça c'est une exclusivité les amis hein. RS6R ABT, 25 exemplaires au monde, surtout en C7 et c'est surtout ça le plus important. À l'intérieur de cette RS6 ABT, vous allez voir que même de l'intérieur, elle a complètement été prise en charge par ABT. Bon, on n'a pas notre porte qui est d'origine, bah, vous reconnaissez hein, le carbone gloss, le cuir, l'Alcantara, les surpiqûres blanches, classique d'une RS6 avec la Sonobose. Mais là ça commence. On a l'entrée de porte avec l'inscription RS6R. Vous allez voir après les sièges, vous allez péter un câble. Les tapis ABT RS6R aussi. Le volant avec au niveau du méplat l'inscription ABT. Le carbone ici. Donc ça c'est du rajout hein, les gars. Ça, cette partie là c'est du rajout. Ici on a du piano black. Les sièges, attention, accrochez-vous. On a mi-cuir, mi-Alcantara l'équipe. Donc on a ici du cuir avec des surpiqûres blanches, avec l'inscription ABT. Encore des surpiqûres blanches ici, mais là on a de l'Alcantara avec
RS6R brodé l'équipe, ça c'est incroyable. Puis on a les classiques en fait, les sièges diamants, super confortables hein, les gars évidemment, avec les surpiqûres blanches. On a les sièges électriques aussi également. Pour la console centrale, on a aussi full carbone avec l'inscription ici RS6R One of 25 frérot. Donc 1 sur 25, donc c'est une de 25, il y en a 25 dans le monde les amis, avec la finition RS6R. Donc, full ABT en fait, intérieur, extérieur et échappement. On a ici aussi le bouton de démarrage avec l'inscription ABT, tout le carbone ici aussi. Et c'est marrant parce que je vous ai présenté une RS6 il n'y a pas longtemps. Et là on voit clairement la différence. On a là aussi sur le rétroviseur l'inscription ABT. Le plafonnier tout en noir car ceci n'a pas de toit vent ou de toit panneau. Et à l'arrière l'équipe on a aussi l'inscription RS6R avec les tapis de chez ABT sans l'inscription RS6R. Mais l'arrière reste d'origine même si vous prenez toute la préparation ABT. On entend vraiment la différence comparée à une voiture d'origine les gars. L'échappement ABT il fait bien son travail. Ah, il fait un beau bruit les gars. Ok l'équipe, on va faire une petite entrée d'autoroute. Ça marche une tonne les gars. Ouais. Niveau du echt al die kracht. Hein. Tu sens vraiment toute la puissance les gars, ça marche une tonne. Ça n'a rien à voir avec une RS6 normale. Dat heeft niks te maken met een klassieke RS6. Ik weet niet of je de klassieke RS6 had geprobeerd. Ja, ik had hem op hier moeten zetten. Ah. Shit. Dat had nog beter geweest eigenlijk. Ja, dat is niks. Ja, maar hier is toch geen verkeer. Hè. Ik zal dus beter gewoon afrijden en hier terug opkomen. Ja, doe maar. Op hier zetten, dan gaat er waarschijnlijk nog ook meer gelaten worden. Ja, sowieso. Donc là, en fait, il était même pas en dynamique. Over de 190 geweest op dat stukje. Amai. Mais t'as plus de 190 les gars. Amai. Ja, bon. En je was dus niet eens in sportmodus eigenlijk. Nee. Il était même pas en mode dynamique les gars. Et ça marche un truc de fou. Bon, on va refaire une entrée avec en mode dynamique cette fois-ci. Bon, nous voilà l'équipe dans la RS6. Wow! Dat was echt niet normaal zo. Oh, comment ça marche les gars? Wow, dat is... Yo. Amai, dat is niet normaal joh. Yo. Ja, 3 seconden lodder. Ja, zo was 130 seconden les gars. Amai. Echt, ja, dat merkt super goed. Ja, dat werd gewoon hè? Ja, echt. Allee, dat trakteert echt goed met... Ja, ik zat al op over de 130 was ik al. Amai joh. Dat stukje. Ja, ouais, il a pris plus de 130 déjà les gars, franchement. Non, echt, wow. Non, ik sta echt voor, je suis choqué les gars, franchement. Ja, dat is echt, je voelt die pk's echt. Hè. Ja. Dat is eigenlijk plus natuurlijk, dat is vierwielomdrijving. Die pakt op de vier wielen. Hè. Ja. Als je een auto uit, een Mercedes of zo, en die heeft 600 pk, maar is maar op 2 wielen. Of een Porsche, nou zijn er al veel ondertussen die ook al vierwielomdrijving hebben. Maar dat is het sterkste van Audi, hè. Die zijn ermee begonnen met vierwielomdrijving. Dat is vierwielaandrijving, dat is het voordeel. Ja. Dat pakt hè. Ja. En als die computer die regelt dat uit, dat die zegt ik heb van voor minder grip, gaat die van achter meer sturen, meer pk's naar de achterwielen. En andersom ook, dat die zegt ik heb van voor minder grip of meer grip, dan gaat dan wordt automatisch op milliseconden gecontroleerd, allemaal dat die nergens niet doorspint hè, die wielen. Ja, sowieso, ja. Donc en fait, ce qu'il vous dit l'équipe, c'est que l'avantage en fait, c'est que celle-ci est vraiment 4 roues motrices comparé à certaines d'autres marques, etc. Et que du coup, la puissance, elle est vraiment directe. Et c'est vrai, il a raison. Dus ja, Luc, je hebt dus jouw RS6R gekocht. Een van de 25. Dus hoe lang heb jij hem al eigenlijk? Ik heb hem 3 jaar. Ok, 3 jaar. Donc en fait, ce que je lui ai dit l'équipe, en fait, c'est que je lui ai dit, donc là, il a acheté la RS6R, ça fait combien de temps qu'il l'a? Ça fait déjà 3 ans l'équipe. En je lui ai posé la question, donc du coup, je lui ai dit qu'est-ce qu'il a eu comme voiture avant. Wat heb je ervoor eigenlijk gehad als auto? Ik heb ervoor heb ik een S3 gehad, een S4, een RS4 en dan natuurlijk ja, het neusje van de zalm is een RS6. Ja, ABT. Ja, dat is het beste. Hè? Ja. Donc en fait, oui, il est pro Audi, en fait, il a eu la S3, la S4, la RS4, et là du coup il est parti sur la RS6 RABT. Et wat zou nu eigenlijk de volgende stap kunnen zijn na een RS6R? C'est quoi la prochaine étape en fait?
eigenlijk geen idee. Ja, beter dan dit kan het niet. Dan moet je echt naar Lamborghini gaan of Ferrari. Ja, en dan nog. Ik ken er een van een man van Geel, die ook zo willen. Eigenlijk, want er zijn er niet zoveel veel. Ik denk maar een paar in België, maar die ook zo willen. Die heeft met een meeting naast een Lamborghini gestaan. Die gaan van alle twee gas en deze reed weg van de Lamborghini. Ah ja, maar ja, 4 wielen. En die gast met zijn Lamborghini die weer zat. Ah ja, bah c'est normal, c'est normal. Donc je l'avais dit en fait la prochaine étape c'est en fait on soit passé chez Lambo Ferrari, il m'a dit bah tu vas rigoler mais son collègue a aussi une RS6 RABT C7 comme celle-ci et donc sur une ligne droite en fait il a fumé la Lambo. Welke Lambo was dat? Ja, dat weet ik niet juist. Okay. Ik kan hem dat wel eens vragen, maar dat weet ik niet juist. Ah, dat is niet erg. Dus ja, uiteindelijk ja, meer pk en ook 5 plaatsen, dat is het voordeel. Dus. Ja, je ziet in een luxe auto, hè. Als je in een Lamborghini moet stappen, dan moet je een beetje lijnig zijn, want dat is laag en vooruit te stappen met die deur die zo omhoog gaat, dat is allemaal niet zo handig. Ferrari ook, dat is allemaal een Ferrari. Ik heb over het aantal dingen gezien, een reportage op de tv van Ferrari en er was een meeting ergens in de Limburg, er kwamen 200-300 Ferraris van over heel België samen. Ah ja, ik heb het gezien. En dan zei die man, ja en wat is nou topmodel? Ja, topmodel is, wat noemde die Ferrari, ik weet niet welke het was. Die kost dan, ja, ik weet niet wat dat was, maar het was een explosieve die auto, daar waren er een paar van. Die kost dan 2 miljoen euro of zo. Oh ja, amai, en wat zijn de prestaties? Oh ja, in 3,5 seconden een 100 en dat ging dan 300 per uur of zo. Dus dat is de rapste Ferrari. Denk ik. Allee, dan kun je gewoon net verstaan onder lichten, dan kan hem het al schudden. Ja, dat is niet interessant. Want 300, dan kun je dat toch nergens niet rijden. Dan kun je zeggen van, die gaat harder, maar je kunt dat toch nergens niet rijden. Ja. Maar, dan denk ik van, en dan prijsverschil ook, hè. Ja, dat is een groot verschil, zeker. Donc ce qu'il disait en fait, c'est que Ferrari en fait, ça littéralement les gars, ça mange des féfés en fait. Donc pour lui, ce serait pas intéressant de partir sur une féfé ou une Lambo ou quoi que ce soit. Là, je lui pose la question en fait, qu'est-ce qu'il pense de la nouvelle RS6 R, la toute nouvelle, le dernier modèle, la C8. Wat vind jij eigenlijk van de nieuwste RS6 C8? Ik vind hem niet echt zo overtuigend. Ik vind hem deze veel schoner, deze model. Ja, begrijp ik compleet. Donc voilà, en fait, il préfère largement la C7 esthétiquement en RS6R, les gars, on parle que la C8. Il la trouve beaucoup plus jolie, etc. Voilà. Is dat eigenlijk jouw daily driver of niet? Nee, totaal niet. Donc c'est pas son daily, les gars. Il a sûrement une autre voiture ou quoi. Celle-ci, dat is gewoon voor het weekend eigenlijk. Ja, voor het weekend fris wegdraaien of meetings te doen. Ah ok. Donc ouais, il participe beaucoup à des rassemblements, etc. Il fait beaucoup de meetings. Et la roule que le week-end, c'est vraiment la voiture du plaisir, quoi. Ja, dat is tof. En je lui ai demandé en fait comment est-ce qu'il est tombé, comment est-ce qu'il a réussi à acheter ce genre de voiture, comment est-ce qu'il est tombé sur l'annonce, parce que c'est quand même, comme vous voyez ici, 25 au monde, c'est chaud de trouver un exemplaire comme ça. Dus ja, wat ik wil zeggen, hoe zit je eigenlijk op die RS6, op deze RS6R gevallen, terwijl dat er maar 25 ter wereld zijn? Omdat ik aan het zoeken was naar RS6, als je dat intypt in Autoscout of zo, dan krijg je misschien maar 5 RS6'en in België. Ja. Je moet gewoon zoeken op de Duitse sites. Oké. Autoscout.de of anders auto.de. Oké. Daar krijg je er 500 misschien. Ja. Dan kun je wel een keus maken. Hè. Ja, en jij zit dus gevallen op die RS6R van... Ja, en dan zag ik in deze staan en dan Was dit de enige die te koop stond? Ik denk dat er wel, er waren er misschien nog 1 of 2, maar dan in een andere kleur. Ah ja, oké. Want zoveel, op die 500 stond er dan maar, Ja. En ABT stond er ook niet veel dan ook natuurlijk. Ah, nee. In België vind je er bijna geen ene. Dan moet je een aantal jaren wachten totdat je echt er is hier een hoek komt. Hè. Ik heb er zo het enige gewijd dat te koop staan in Mechelen. Maar dat was dan een antraciet, zo'n donker donkergrijs, ja. Donkergrijs. Dat vond ik eigenlijk niet zo schoon. Nee, totaal niet. Nardo-grijs is veel beter. En fait, ce qu'il a dit l'équipe, c'est qu'ici en Belgique, tu vas très difficilement trouver. Hoe lang zit je daarna op zoek geweest? Toch, denk ik. Ik was nog niet gehaast, hè. Ja. Toch een jaar of 2, denk ik.
Ah ok, donc voilà, il n'était pas pressé, mais il a mis quand même 1 an ou 2 à trouver cette RS6R, les gars. Et le conseil qu'il a donné, c'est qu'il faut vraiment regarder sur les marchés allemands, etc. Ça, entre temps, on connaît. Et vous avez vu, vous avez entendu, il a donné quelques sites, etc. Pour vous donner, etc. Des sites. Il vous a donné des sites, en fait, autoscoot.de ou auto.de. Et là, en fait, sur le marché allemand, vous aurez plus de facilité à trouver une RS6R limitée à 25 exemplaires, en fait. Et donc c'est là où il est tombé dessus, voilà, et il a été directement acheté. Voilà. Bah, franchement c'est une belle histoire, hein, honnêtement. Ja, maar echt mooi verhaal, hè? Ja, natuurlijk. Ik was niet echt op zoek naar een RS6R. Ah ja, maar oké. Eerst natuurlijk met die kleur, hè. Ik wou eerst een blauwe, maar dan niet, ik kon dat niet doen, want dat is te opvallend. En dan een zwarte niet, dat kon ik niet doen. En dan maar foto's kijken en maar zien. En dan natuurlijk moet ik gewoon zien, want je kunt er in Duitsland die vinden tegen de Oostenrijkse grens, maar dan moet je 1000 kilometer gaan rijden. Ja. Allee, en deze heb ik eigenlijk maar gevonden op een goede 200 kilometer van hier. Ah ja, ça va dan. Dus jij wou echt niet voor de RS6R gaan? Nee. Jij wou echt totaal niet voor die RS6R? Nee, niet speciaal, maar dan zag ik die kleur en dan zag ik die uitvoering en dan zag ik, ik zag dat die natuurlijk meer kostte dan die ander, maar ik zag dan wat dat was. Denk, amai, dan is er een exclusieve auto, want die 130 pk meer dan een standaard. Alles is van ABT gedaan, dus je zit niet met, je hebt alle papieren ervan, dus als je naar de controle gaat, want carbon is verboden. Ah ja, echt? Dat wist ik niet. Op de controle pakt oude auto, die dat je er juist buiten doet er maar eens wat carbon op van boven, dan keuren ze hem af en dat mag niet. Maar ik heb de origineel papieren van ABT, dus die is een standaard auto, daar kunnen ze niks van zeggen. Hè. Ah ok, dat is interessant. Ok. Donc en fait l'équipe il partait pas du tout pour prendre une RS6 ABT, à la base il voulait prendre une RS6 classique, donc il a voulu la regarder un peu en bleu, etc. Non, c'est trop flagrant, puis en noir c'est trop basique, etc. Et puis en fait tout simplement il est tombé sur celle-là, il s'est dit bon, c'est un peu plus cher, c'est beaucoup plus cher qu'une RS6 classique, mais il y a 130 chevaux de plus et elle est full ABT, intérieur, extérieur, échappement, tout. Et apparemment le carbone à l'extérieur est interdit en Belgique, je savais pas, mais comme celle-ci a les papiers, je crois que si on ne dit pas de conneries, ça s'appelle TUV, un truc comme ça. Donc du coup au contrôle technique il n'y a aucun souci. Geen retter, dus ja, geen retter, dus eigenlijk niet meer zoveel, maar eigenlijk niet. Ja, niet zoveel vuil. Ja. Ouais, voilà, ja, ik wil hem ook een beetje sparen. Ja, maar ja, sowieso, dat is ook een geld. Allez, ik bedoel, dan gaat die waarde stijgen sowieso. Ja, ouais, c'est clairement un placement, c'est un placement les gars, c'est un placement d'argent aussi. Voilà, il roule pas beaucoup avec, là il a fait en 3 ans 15 000 km si je dis pas de conneries. Donc voilà quoi, ça fait plaisir. Amai, maar dat is echt gewoon een bak, echt. Heel exclusief ook, je hebt groot gelijk, ik zou ook hetzelfde gedaan hebben. Ja. J'aurais fait pareil que lui, les gars, honnêtement, j'aurais acheté la même chose, c'est ce que je vais te dire. Donc là les clapeurs ont été ouverts les gars, on est passé en mode S. Ja, je voelt het versie. Là on sent vraiment la différence. Ja, de 200 geweest hè? Oh, de 200. Ja. Ah ben voilà, on est pas au-dessus de 200 les gars. 212. 212, 212. Amai. Ja, je hoort hem meer pruttelen en zo. Hè? Ja, ah voilà. Goed, ja. Ah voilà, elle pète. Donc là on a vraiment les pop etc. qui ont été activés grâce au mode S. Les amis, c'est une fin de vidéo, merci à tous d'avoir suivi, franchement les gars, aujourd'hui on a filmé une très grosse voiture, hein, les gars, RS6R, les gars, honnêtement, là je crois qu'on a atteint le summum de la RS6, hein, franchement elle est folle, hein, les gars. Voilà l'équipe, n'hésitez pas à ajouter le propriétaire sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum l'équipe. Et moi je vous dis, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.